Marhaba ya halwin, kifkon اليوم. Ça vous dit de nouveaux proverbes libanais qui sont très utiles pour enrichir vos conversations? Alors restez avec moi les amis, c'est parti! Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage du libanais. Je suis ravi de vous retrouver. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous savez, ce n'est pas la première fois que je fais une vidéo pour parler de proverbes ou d'expressions qui sont très utilisées dans le libanais, compte tenu du succès de ces vidéos. Et il y en a tellement des proverbes et des expressions que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire part de 4 proverbes très utiles avec des petites mises en situation pour les illustrer. Comme toujours, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut en bas de la vidéo si elle vous plaît et abonnez-vous à la chaîne si ça n'a pas encore été fait. Je vois que vous êtes nombreux à nous regarder chaque mois et vous n'êtes pas tous encore abonnés à la chaîne. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'un des critères les plus importants aux yeux de YouTube pour mettre en avant notre chaîne et nos vidéos. Par ailleurs, vous voulez pousser plus loin votre apprentissage du libanais jusqu'à être capable de tenir des conversations, de raconter des films, des livres ou d'écrire des choses, eh bien je peux vous aider via des cours individuels, des cours collectifs et même des ateliers de pratique pour ceux qui sont le plus avancés mais qui manquent de vocabulaire ou de moyens de pouvoir se délier la langue. Toutes les informations sur adepasduliban.com et le cours ou l'atelier d'essai est gratuit et sans engagement. Avant de commencer ces 4 proverbes, je tiens à vous dire que pour les mises en situation, je vais utiliser un certain nombre de clichés qui ne sont pas inspirés de personnes que je connais et qui sont en aucun cas le reflet de ma manière de penser. Commençons par le premier proverbe que j'aime beaucoup, Tanjra ou Le'yedrataha, qui veut dire littéralement une casserole et elle a trouvé son couvercle. Imaginez avec moi les amis, un jeune couple marié, où malheureusement les deux ont peut-être quelques soucis avec leur rapport avec l'argent. متقابرين انت حبيبي ليكي شو بتحبي تاكلي اليوم؟ منقوش بجبنة اكسترا 12 euros. مش احسن حبيبي تاخدي منقوش بزعتر؟ ايه اكسترا كمان 9 euros. ليكي بلاها الاكسترا. طب شو عرفك اذا هيدا مغسل منيح الخضره؟ ايه ما يوجعك بطنك ليك اسمعي مني خديها منقوشه زعتر ساده. طيب حبيبي مثل ما بدك بس تعرف شو المشروب علي ايه؟ شو بتحب تشرب حبيبي؟ قل لي بس تكرم عينك شو بتحب تشرب؟ كوكتيل اناناس؟ كوكتيل اناناس 13 euros. ليك حبيبي مش احسن لك تشرب عصير ليمون احسن بعتقد لمعدتك تما تعمل حرقه. ايه عصير ليمون احسن شيء ايه؟ 8 euros. ليك بلاها نحن عم نعمل ريجيم تعرف انه العصير كله سكر ليك خلينا على مسؤوليتي ناخد كباية مي وخلصت القصة. ايه حبيبي تقبرني انت. Ainsi les amis, un spectateur observant la scène ou quelqu'un qui connaît le couple pourra dire Tanjra ou Le'yedrataha. En gros, ça veut dire ils font la paire. Ils ont un point de caractère qui est très fort chez tous les deux et qui est commun, donc Tanjra ou Le'yedrataha. Deuxième proverbe que j'aime beaucoup, المكتوب من عنوانه بينقرا. C'est-à-dire littéralement, en gros, la lettre, le courrier se lit à partir de son titre. Je vais vous expliquer pourquoi. Réimaginons un nouveau jeune couple marié chez eux à la maison. حبيبي مو المعروف فيك تروح تجيب لي كم شغله من السوبر ماركت؟ ايه حبيبي هلا بعد شوي مشغول شوي هلا كثير مشغول. ليك حبيبي أنا نعسان شوي فيك تعمل لي فنجان قهوة؟ يا ريت وجعت كتير إيدي حبيبي ما بقدر. حبيبي بتجيب لي سلة الغسيل عمول معروف؟ يا الله ما فيي يا حبيبي كتفي كتير عم بيوجعني اليوم. Quelques années plus tard, voici que notre nouvelle mariée, qui n'est plus nouvellement mariée, se confie auprès de son ami de toujours, Marie. شو هالزلمة يا عمي؟ شو هالزلمة يا ماري؟ ما بيعمل شي، كل نهار قاعد على الكنباية، كل شي بطلب منه ما بيتحرك، الله وكيلك. طيب شو بدي أقول لك؟ المكتوب من عنوانه بينقرا. Vous l'avez compris, Marie qui connaît le couple depuis le début s'est rendu compte que le mari semblait être paresseux et le temps n'a pas amélioré les choses. Ainsi, le maktoub min anwano binara peut se comprendre d'une manière assez simple, c'est que dès l'origine de la chose, certains signes permettent de prévoir ce qui risque de se passer dans l'avenir, pour une personne ou pour une situation.
Troisième proverbe que j'aime beaucoup. Yalli bida al-bab, bisma al-jawab. Littéralement, celui qui toque à la porte entend la réponse. Allez, on se retrouve encore avec notre cher couple. يعني عن جد طلعتيني كل نهار منك بالبيت بتروحي بتكزري وبتروحي على السنتر كوميرسيال بتعملي الشوبينج وبتشتري حرطيق وما بترجعي على البيت الا العشيه ما عندك ولا شغله ولا عمله. ولا وبنحكي على اصحابك اللي كل نهار بالبيت بتقوا حنك وبيصرخوا على صوت عالي وبياكلوا وبيوسخوا البيت وبيقعدوا معك وبيضحكوا. À cette situation, on peut appliquer ce proverbe يلي بدق على الباب Bisma al-jawab. En gros, ça veut dire que si on provoque quelqu'un, on risque d'avoir une réaction en retour. Dernier proverbe pour aujourd'hui que j'aime beaucoup également. Asfour bil-id ou la ashra al-shajra, qui veut dire littéralement un oiseau dans la main et non 10 sur l'arbre. Il y a un proverbe français qui lui ressemble beaucoup. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà deviné. Petite mise en situation, deux collègues qui discutent entre eux au travail et l'un dit à l'autre ليك حبيبي أنا مأكد إنه إذا بغير شغل أكيد بلاقي معاش أحسن بكتير من هون إنه هون أنجا عم بيعطوني 5% زودة. Son collègue peut alors lui répondre عصفور بالإيد ولا عشرة على الشجرة. Ce qui veut dire, vous l'avez deviné en français, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été un plaisir pour moi de partager ces proverbes avec vous. J'en ai encore d'autres, des proverbes, des traits de caractère ou des expressions très utilisées par les Libanais. Je vous réserve ça pour de futures vidéos. D'ici là, je n'ai plus qu'à vous dire, Tobo ahal konektir, ou bye bye ya halwi.